Ma culture spéciale Festival Essence Scène par les Francopholies sur Sensation, vous les reconnaissez certainement. À mes côtés, le groupe Terre Noire, Raphaël et Théo, bonsoir, merci d'être avec nous. On est aujourd'hui dans le domaine de Chamarande, entouré d'une belle verdure et la ruralité, ça vous parle aussi puisque Terre Noire reprend le nom de votre ville natale à côté de Saint-Étienne. Il est important pour vous de défendre vos racines à travers votre projet ? Ouais, venir de Saint-Étienne, parce que en fait Terre Noire c'est un quartier, même si ça a été une commune, on tient tous le microphone, c'est une belle chaîne humaine. C'est très important, c'est là où on a dressé nos rêves, c'est là où on a conjugué les jeux d'enfance, nos premiers rapports à l'imaginaire. Raphaël y passait son temps avec son mini caméscope à faire des remakes du Seigneur des Anneaux, chose qu'on peut pas faire si on n'est pas dans les collines. Du Massif Central. Ouais, il y a du City Stade, il y a des cités HLM, il y a des lotissements avec des maisons crépies comme on les voit toutes, et il y a des dindons. Oh. Donc il y a tout. L'essentiel. Des dindons. Non, il y a des dindons, il y a des moutons, il y a tout, il y a des pommiers. Il y a des dindons, on va dire. Non. Il y a des poules d'eau aussi. Non, il n'y a pas de poules d'eau, pas de foulque macroule. Alors là, par contre, vous avez des. Enfin, et du coup, c'est très très important. Ça a été très constructeur pour nous de grandir dans ce quartier. En plus, Saint-Étienne, c'est pas la ville la plus riche du monde. Par contre, c'est une ville avec énormément de mélanges, beaucoup de cultures qui sont venues suite aux secondes révolutions industrielles et puis ensuite plus tard années 30, années 40, Turquie, Italie, Espagne. Nous, on est descendants de l'immigration espagnole et italienne. Et Saint-Étienne, c'est beaucoup ça. Et donc, du coup, un terreau qui a autant d'histoires européennes, d'histoires de lutte sociale, d'histoires diverses, et ça donne envie de représenter le terre-terre, comme on dit. Et ça vous parlait. Vous avez fait du chemin depuis votre enfance dans la Loire. Votre groupe a été fondé en 2017. Pourquoi avoir monté ce projet entre frères ? Pourquoi ? Oh là là. Je crois qu'on est un peu dans un trou. Tu veux le tenir ? Ouais, on va le tenir. Je te laisse le tenir alors. Ouais, on n'a pas besoin de le coller forcément. Pourquoi avoir monté ce groupe entre frères ? La chance qu'on peut avoir quand on est frère et qu'on s'entend, c'est d'avoir des sensibilités qui sont proches. Parce qu'on a baigné dans la même famille, dans la même matrice, quoi. Et nous, notre mère, elle nous racontait des histoires tous les soirs pendant des années. Donc je pense que ça forge un imaginaire commun. Et avec notre grand frère qui s'appelle Romain, comme toi. On a un peu l'impression d'être en famille. Mais c'est ça. Dans le trio. Et voilà. Et donc avec Théo, on parle la même langue, la langue des profondeurs, on va dire. C'était la simplicité même pour la création. C'est ça, c'était l'évidence. C'était c'est évident, on se comprend. Vous êtes des touche-à-tout, tous deux musiciens, auteurs, interprètes, compositeurs. D'où puisez-vous tout ce savoir-faire ? Pour ma part, de YouTube et de l'envie de faire. Je pense qu'il n'y a pas plus moteur que curiosité et que poser des questions à un moteur de recherche pour apprendre des connaissances. YouTube, c'est-à-dire on regarde des tutos sur la compo, c'est ça, électronique, comment manier un instrument. Génération tuto sur Logic Pro, sur les logiciels de montage pour faire nos premiers clips, sur tout plein de choses en fait. Je pense que on a la chance d'avoir un serveur, une centrale cérébrale mondiale qui s'appelle l'internet, et du coup ça nous permet tous, sans avoir à payer des choses, de pouvoir quasiment se qualifier. Moi je pense que j'ai des connaissances un peu lacunaires, mais j'ai suffisamment de quoi pour pouvoir faire maintenant mon métier suivant les déformations et les transformations qu'il a pris durant ces 15 dernières années et l'implosion de l'internet. Et c'est un bel exemple pour tous, parce que finalement on va regarder quelques extraits de votre concert par la suite qu'on ira filmer et apprécier avec grand plaisir. Terre Noire, un projet très personnel comme le prouve votre premier album Les Forces Contraires, sorti en 2020. Ouais. Dans celui-ci vous avez voulu notamment rendre hommage à votre père décédé d'une maladie en 2018. Ouais, les sujets du deuil, des origines et le sexe sont abordés. Comment s'est construit l'écriture des textes de cet album ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur dans cet album ? Il y a le fil conducteur, c'était on voulait protéger notre énergie vitale qui avait été atteint par la mort, parce que ce qui reste sur les vivants qui approchent la mort, et surtout la mort d'un père ou d'une mère, enfin d'un parent, c'est d'être épuisé physiquement, épuisé moralement, épuisé physiquement. Plus que la dépression, des trucs comme ça, c'est vraiment un épuisement, c'est-à-dire que la mort coûte aux vivants. Et donc, on venait juste de signer notre premier contrat, on avait besoin il nous était demandé, et puis nous voulions faire notre premier album. Sauf qu'on était au bas de cette montagne d'énergie. Et comment récupérer de l'énergie vitale à travers la création. En s'alliant entre frères, finalement. Et là, on avait à traiter
Si on avait été potes ou juste potes de groupe, il y aurait eu cette mort qui aurait été juste sur une des deux personnes. Là, c'était notre sujet, le sujet de notre vie. Donc il a fallu qu'on se remette ensemble. Et donc on avait notre métier, notre travail, notre savoir-faire, c'était la musique, écrire des choses. Donc on a conceptualisé un atrium qui était une commune architecture. On s'est dit qu'on allait faire un album atrium, qui est devenu Les Forces Contraires. Un album atrium, c'était des murs, des piliers, une ouverture au ciel. Enfin voilà, on a commencé à mentaliser la maison protectrice que serait la musique pour nous. Et on avait dit que l'atrium pourrait accueillir des gens. Ou qu'une fois qu'on aurait fabriqué cet atrium musical, on pourrait accueillir des gens à l'intérieur, des proches, des amis, etc. Et ce qui a été le cas, parce que il y a pas mal de chansons qui ont fait du bien à d'autres gens, qui ont fini par rentrer dans cet album en l'écoutant. Et il y a pas mal de chansons qui sont devenues des chansons qui soignent, comme des pommades ou des, je sais pas comment on peut dire. Qui parlent à grand nombre de personnes. Ouais, qui ont parlé, en tout cas, précisément à des personnes qui ont traversé des épreuves. Donc c'est assez marrant. Tout d'un coup, ça nous a permis de nous connecter et de comprendre la puissance de soin de la musique. Et il n'y a pas que les textes, hein, il y a aussi tout ce qui accompagne les textes, qui sont appuyés par un panel de registres musicaux très variés, la pop, la variété, l'électro, une touche hip-hop. Pourquoi avoir voulu mélanger tous ces genres ? Excuse-moi, désolé, je te laisse le garder. C'est pas une volonté de mélanger, c'était surtout ça a toujours été une envie de faire la musique qu'on a envie de faire, et on n'a jamais eu de nomenclature en se disant faut que je fasse un titre à ce type d'esthétique. Ça marche pas exactement comme ça. On lance des idées. Ces idées sur le premier lançage a une petite esthétique du fait qu'on l'ait créé sur un clavier maître, sur un ordinateur, ça a ce son-là. Et ensuite on pousse ce son-là. Et ensuite, ça prend une esthétique, ça vient se mélanger à des références communes que l'on a. Mais à vrai dire, nous, on aime bien faire des choses qui se mélangent et qui s'hybridifient à tout. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les artistes qui font ça aussi de leur côté, où tu sens que ils ont réussi à conglomérer plein d'influences et en ressortir quelque chose qui en est un peu à la croisée des chemins. Terre Noire est de plus en plus connu du grand public. Dès 2018, le prix du jury des Inrock, puis prix Inouï du Printemps de Bourges. Et une date phare également, cette année, vous avez été récompensé de la victoire de la musique catégorie Révélation, où vous vous êtes produit devant de grands noms de la musique. Révélation masculine. Révélation masculine. Comme il y avait deux catégories. C'est bien de le préciser. Et en pleine effervescence, hein, du coup, comment vivez-vous tous les deux cette période ? Aujourd'hui, le festival également est scène en scène, ça s'arrête pas là. C'est joyeux, on arrive à savourer ce qui se passe. Et puis, comme on aime bien une forme de crescendo, une énergie qui monte comme ça lentement, on se sent pas à des strates de médiatisation très élevées, d'une starification, pas du tout. C'est des espaces qui nous intéressent pas beaucoup. On aime bien les saisons, donc on essaie de fabriquer du solide, d'essayer d'être proche de nos émotions, de nos sentiments et d'une forme de justesse de création, et on a la sensation, l'intuition qu'il faut y aller doucement. Même si l'époque va vite, on essaie de garder la main sur le levier de vitesse et de faire des choses à notre rythme. Voilà. La musique ne s'arrête pas seulement à faire de la musique, il faut aussi mettre en musique tout ce qui entoure, tout ce qui est à d'autres échelles. Et donc pour ça veut dire avancer au bon tempo pour pouvoir vivre des choses et pas trop se précipiter. Et vous aidez aussi d'autres artistes à grossir, à s'étendre dans l'univers musical, notamment Louane, vous l'avez aidé pour écrire son titre Désolé. On a écrit une chanson avec Louane, ouais, c'est vrai. De loin, malheureusement, c'est une artiste qu'on n'a pas rencontrée pour écrire, ça se passe souvent comme ça. Puis on a aussi fait, on a fait Ça va aller avec Pomme, qui était un super souvenir. On a écrit Je tiens d'elle avec Bernard Lavillier. Je tiens d'elle avec Bernard Lavillier, qui était sur son album Sous ce soleil énorme, ça c'était extraordinaire. On a eu la chance de l'accompagner pour ses Olympiades récemment. Donc ouais, il y a eu ces magnifiques moments de collaboration qui font du sens. Voilà. On essaie de faire des choses qui font sens pour nous et qui font de vous Terre Noire finalement. Et qui font de nous Terre Noire. Ouais. Merci Terre Noire, Raphaël et Théo d'avoir été avec nous sur Sensation. On vous retrouve sur les réseaux sociaux, on retrouve également votre actu. Terre Noire, la vie sur Twitter, Terre Noire sur Instagram. Et en tournée tout l'été. Jusqu'à l'automne. Grosse tournée des festivals. Les Forces Contraires étaient à écouter sur les plateformes de streaming. Les Mac Culture sont à retrouver sur notre site et notre chaîne YouTube Radio Sensation.